Chers frères africains du nord au sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Danny Scorpio, c'est moi. Vous savez, je vais aussi m'habituer à vous dire abonnez-vous sur ma page. Celui qui ne s'abonne pas sur ma page perd une autre façon de voir l'Afrique et de voir le monde. Je n'ai pas besoin de spéculer dessus. Parlons un peu aussi, il y a des gens qui m'abordent en me disant mais tu ne traites pas le sujet du Gabon. Mais on t'envoie même les informations, les choses qui se passent sur place et tu ne réagis pas. Vous savez, moi je ne cours pas à travers des sensations. Je ne fais pas des vidéos pour plaire. Mes chers frères et sœurs, ma page qui va à 90 000 abonnés, plus de 4 millions de vues, que je vous remercie d'ailleurs le mois, vous imaginez que ma page n'est même pas monétisée, parce que ce n'est pas l'important pour moi. L'Afrique est plus importante que tout. Et la vérité est mon leitmotiv. Danny Scorpio le justicier, c'est moi. La raison est mon seul guide. Oui. Parlons donc justement du Gabon, où Ali Bongo Ondimba est en train de tordre, on connaît comment elle a coutumé. Je vous ai dit que si vous attendez les élections dans vos machins que vous appelez démocratie là, en Afrique, ça ne nous sert absolument à rien. Voilà ça qu'Ali Bongo torpille comme il veut. Aucun observateur international, on comprend. Pour la première fois, la France se met un peu à l'écart. Mais je vais vous expliquer le pourquoi. Les résultats sont attendus. L'opposition s'est mise en branle. Vous pouvez comprendre. Il n'y a pas assez de Gabonais. Hein? C'est moins de 900 000 personnes pour voter. Donc, vous voyez que si l'opposition, toute l'opposition se met en ordre de bataille pour une candidature unique, logiquement, il n'y a pas match. Logiquement, Ali ne peut rien faire. Donc, la logique est là. Il torpille. Dans la nuit, dans la soirée, pendant qu'il fallait donner les résultats des élections, on a coupé les médias dans tout le pays. Nous, on est habitués à ça. Ça, c'est des techniques que les Français nous ont appris depuis longtemps. On est habitués à ça. Le contraire m'aurait étonné. Mais il faut faire une lecture transversale de la situation au Gabon. Le petit Gabon que vous voyez, s'il y a deux pays ici en Afrique, donc même les populations ont le sang français, ont le système français, ont été noyés dans le moule français. C'est la Côte d'Ivoire et le Gabon. Il faut le savoir, c'est la Côte d'Ivoire et le Gabon. Si moi, Danny Scorpio, je ne me prononce pas jusqu'à présent, c'est parce que je veux voir le vrai visage de Ondo. Je veux voir le vrai visage du patron de l'opposition qui devrait prendre le pouvoir. De quel camp sera-t-il? Est-ce que quand vous avez suivi les élections au Gabon, vous avez entendu un camp dénoncer l'impérialisme ou quoi que ce soit? Non. Moi, et c'est le jugement qu'on fait dans mon pays aussi. Parce que moi, je ne suis pas clivant. Je ne suis pas un fanatique. Je ne suis pas quelqu'un qui est obligé de se positionner d'un parti. Non, moi, je défends les idéologies. Donc, soyez même prêts à vous battre. Si je ne suis pas confiant que vous défendez l'idéologie africaine, moi, je vous regarde. Je regarde celui qui va gagner. Parce que jusqu'à présent, les deux camps, comme je vous dis, sont sous le joug français, y compris beaucoup de Gabonais. Il faut que eux-mêmes, les Gabonais, se prononcent pour savoir enfin ce qu'ils veulent. Veulent-ils être indépendants ou simplement changer de personne? Parce que si c'est un changer de personne, moi je ne me prononce pas. Je veux que le patron de l'opposition, qui a gagné, parce que je suis confiant et convaincu, et logiquement qu'il a gagné, et que Ali Bongo doit partir. J'aimerais seulement, je vous dis, qu'il ne s'est jamais prononcé, je ne l'ai pas vu se positionner. Et moi, en Afrique, quand vous voyez un leader qui n'a pas les couilles de se positionner, ce n'est pas agir. On va vous dire, comme on parle de nous ici, de nous autres ici, oh, le président sage et machin truc. Si la sagesse consiste à ne rien dire, à rester dans sa chambre, à manger bien, dormir bien et laisser le peuple mourir, même si
on ne veut pas, mais on est incapable d'agir ou de prendre position. Pour moi, ce n'est pas la sagesse africaine. Maintenant, je vous parlais de la France qui ne parle pas. La France ne veut pas justement parler parce que ce sont ces deux clans qui se battent. Maintenant, celui qui reste, hein, il va toujours travailler. Vous souvenez-vous, Yamping contre Ali. C'est le même scénario qui s'était passé. Sauf qu'à cette époque, Yamping, qui est protégé par la France, et qui était, quand il était secrétaire général de l'OUA, rappelez-vous de l'UA ou de l'OUA, je ne sais même plus, de ce machin-là. Rappelez-vous que c'est le type qui exécutait ce que la France demandait. Donc, quand il est arrivé que deux enfants, hein, qui voient les choses de la même façon se battent, vous pensez que moi, je vais prendre position? Je prends position, vous connaissez mes positions. Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Tiani, et même Touadéra. Bon, maintenant, si quelqu'un ne sait pas prononcer pour le peuple, ne sait pas prononcer pour l'Afrique, ne sait pas prononcer pour la libération de l'Afrique, ne soyez pas étonnés quand vous pondez un nouveau Ouattara au Gabon. Ne soyez pas étonnés. Encore que l'opposition qui vient de gagner est soutenue par Ouattara, toujours par la France derrière. Ne soyez pas étonnés qu'il y ait un Ouattara qui viendra en 3 ans, 4 ans, il va aussi construire 2 ponts. En vendant tout aux Français, il va construire 2 ponts. Et on va dire, oh yeah! Depuis 60 ans, on n'a pas eu 2 ponts, ni 3. Bonjour.